Aloha, 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 belle tribu de cœur, belles âmes au grand cœur, belle âme étoilée. J'ai la joie de m'asseoir en reliance avec chacun d'entre vous aujourd'hui depuis les terres sacrées de Tahiti, où je suis en transition encore pendant quelques semaines. Aujourd'hui, je m'assois avec vous pour ouvrir un espace sacré ensemble, pour connecter avec les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier. Nous allons parler un petit peu des énergies, des propositions cosmiques. On va parler un peu également des dragons, de la médecine des dragons, de leur sagesse, mais surtout, bien plus que de parler, aujourd'hui nous allons recevoir une activation, une transmission de lumière des peuples des dragons. Donc bien entendu, je vais également te parler du prochain cursus en université stellaire qui va avoir lieu au mois de février. Oui, j'ai changé la date, nous étions censés justement commencer au 11 janvier, mais j'ai choisi de laisser plus de temps pour que les belles âmes qui doivent se réunir en espace sacré avec moi puissent prendre le temps de sentir. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc on referme ici aujourd'hui la parenthèse de la sexualité, des relations. Tu sais que sur cette chaîne YouTube, je ne reste pas focus sur un seul sujet. Sur cette chaîne YouTube, je te partage les inspirations divines que je reçois au fur et à mesure que je reçois. Donc je ne reste pas focus simplement sur une thématique. Donc tout simplement, en tant que communauté, en tant que tribu abonnée ici, je vous invite tout simplement à vous laisser guider vers les vidéos, bien sûr, qui seront en résonance avec vous. Mais effectivement, pour l'être libre que je suis, il est impossible de rester simplement concentré sur une seule thématique. D'autant plus que nous sommes un univers à nous entier. Et moi-même, je suis un univers entier. Et j'ai joie à être le lien entre les royaumes de lumière, les royaumes angéliques, les royaumes divins et cosmiques stellaires de l'univers, avec les plans également les plus concrets de la matière, afin que justement nous puissions nous souvenir de ce que nous sommes vraiment, afin de pouvoir l'intégrer pleinement dans notre expérience humaine, afin de pouvoir vivre cette expérience d'humanité, cette expérience d'incarnation, avec sagesse, avec discernement, avec cohérence, dans l'écoute de notre cœur, laisser nos cœurs et nos consciences fleurir aux grands souvenirs des royaumes de splendeur desquels nous avons émané, afin de venir également en vivre une expérience bien concrète sur cette planète. Donc je ne vois pas de séparation entre les plans de matière, entre des thématiques comme l'argent, comme la sexualité, comme le corps physique, avec les plans les plus éthériques, les royaumes angéliques, les licornes, les dauphins de lumière, les anges, la source, la mère divine, le Père cosmique. Pour moi, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Comment pouvons-nous vivre cette expérience humaine enracinée dans notre noblesse, dans notre souveraineté, dans notre royauté divine, concrètement dans les plans de matière, si nous ne nous souvenons pas ce que nous sommes vraiment? Ça peut être complexe pour beaucoup, ça peut être un challenge pour beaucoup. Et je sais que beaucoup d'humanité qui me regardent ici sont des êtres stellaires qui ont répondu à un appel cosmique pour venir soutenir l'ascension planétaire. Pour ces êtres stellaires, vivre sur la Terre peut souvent être un challenge, parce qu'elles ont souvent une sensation de nostalgie d'autres plans, de plans de lumière, de plans où l'amour divin était très perceptible et la norme, entre guillemets, était la fondation des collectifs.
dans ces plans de densité où l'amour n'est pas encore peut-être assez célébré au cœur de nos sociétés, il est parfois difficile pour ces êtres de se souvenir pourquoi ils sont là et ils se sentent souvent en décalage avec les humains qui sont complètement déconnectés de leur sagesse de cœur. Donc cette chaîne YouTube est avant tout là pour que, en tant que tribu, et nous puissions avancer ensemble, cheminer ensemble et effectivement également fédérer des retrouvailles de familles d'âmes et de familles stellaires afin que vous puissiez sentir que vous n'êtes pas seul, nous sommes là, nous sommes ensemble, nous nous sommes incarnés pour accomplir des œuvres, pour soutenir le plus grand bien, et c'est avec cette intention que je me dépose. Donc j'aimerais également dire que si parfois certaines vidéos sont plus défiantes, plus difficiles à recevoir pour certains d'entre vous, j'aimerais souligner que c'est avec tout mon amour que je me dépose toujours en reliance avec vous. C'est avec tout mon amour que je partage les inspirations que je reçois. Mais également, j'aimerais vous dire, je ne suis pas là pour être sympa. Je ne suis pas là que pour dire des choses qui sont faciles à entendre. Et donc, j'accepte d'être la transmission de quelque chose de beaucoup plus vaste, de certaines énergies qui me traversent, de certaines sagesses qui me traversent. Et je sais que transmettre certaines sagesses ou certaines pistes de réflexion, certains regards peuvent être défiants parce que c'est peut-être des sagesses que certains humains ne sont pas habitués à entendre. Or, je suis là pour nous inviter à regarder profondément en nous-mêmes, à aller observer les mécanismes inconscients, à aller regarder là où peut-être nous nous sommes laissés conditionner, programmer, nous nous sommes peut-être déviés de la vérité avec un grand V, nous nous sommes peut-être déviés de la sagesse du cœur, nous nous sommes peut-être déviés de la lumière et de l'amour de notre divinité. Donc voilà, il y aura certainement en 2024 beaucoup de vidéos qui seront challenge. Il y aura certainement parfois une énergie feu qui va me traverser et je m'assois ici libre de toute censure parce que mon intention est le plus grand bien. Mon intention n'est pas d'être sympa ou de dire des choses faciles. Mon intention est la transmission de l'amour, la transmission de sagesse et l'amour, j'insiste, l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Il est autant une fréquence très angélique comme il peut être tout aussi bien un amour très feu, très dragonien, un amour très courroucé. Et j'aime pour ça donner l'exemple des grandes déesses. L'amour inconditionnel, il peut être autant une transmission d'amour extrêmement doux et enveloppant comme véhicule l'énergie, les fréquences de Mère Marie, comme cela peut être une force très feu et très courroucée, par exemple de la déesse Kali ou de la déesse Sekhmet. Effectivement, j'ai aussi un côté très feu et très dragonien, puisque je suis pleinement reliée à la grande sagesse, à la médecine des dragons. Donc j'ai un côté très angélique, très féerique, comme les dauphins de lumière, très joueur, très chaleureux, très sage, et j'ai un côté très très dragonien aussi. Et ici, je ne souhaite absolument pas me censurer, je souhaite nous offrir la possibilité d'observer ensemble, de réfléchir ensemble, de se poser les bonnes questions. Nous sommes tous en chemin, je suis en chemin également. Je me suis dévouée depuis un très jeune âge à l'amour, à la sagesse, à certaines pratiques. J'ai donc pu intégrer, activer, réveiller en moi certaines sagesses que nous portons tous dans notre ADN, certainement en dormance. Mais encore une fois, comme tout humain incarné sur la Terre, nous sommes tous en apprentissage.
Donc pour moi, les espaces, mes espaces de prédilection, les espaces dans lesquels j'aime le plus nous inviter, ce sont des espaces sacrés où je me place simplement en tant que transmission d'énergie, en tant que transmission de code de lumière, en tant qu'une transmission d'activation de l'ADN cristallin et du génome divin. Pourquoi? Parce qu'une transmission énergétique, une transmission de lumière, une transmission de fréquence qui vient éveiller en chacun l'ADN cristallin, le génome divin, donc le souvenir originel de la vérité du soi en soi, est une transmission de grande pureté. C'est-à-dire que lorsque je me dépose en partage d'un regard, ou lorsque je me dépose en canalisation d'un message en langage humain, il y a une traduction. C'est-à-dire que mon soi supérieur, en symbiose avec ma conscience terrestre, traduisent les messages lumineux que je reçois de mes alliés divins. Or, dans cette traduction, il y a forcément, en quelque sorte, une légère, pour plus qu'elle soit, il peut y avoir une interprétation également de ma conscience terrestre. Et c'est pourquoi en espace sacré, dans les transmissions de codes de lumière, d'activation, dans les transmissions vibratoires et énergétiques, il n'y a pas d'interprétation possible. Les codes de lumière viennent agir directement sur ton ADN, sur tes cellules, sur tes corps de lumière, sur tes corps d'énergie, sur tes corps cristallins, clac, 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 et t'offrir des activations. Et ça, c'est de la pureté. C'est du pur, du pur, du pur, et c'est pourquoi c'est ce que j'aime le plus offrir. Néanmoins, les alliés m'invitent de plus en plus à partager mon regard, à partager mon expérience, à partager mes points de vue, à partager la sagesse que j'ai déjà intégrée en moi. Il m'invite vraiment à dire, à exprimer ce que je sais vrai. Ok? Parce que souvent, vous pourrez beaucoup plus vous identifier avec ma part humaine, peut-être que simplement avec le divin. Ok? Donc, c'est pourquoi sur cette chaîne, tu trouveras un petit peu de tout, mais que je me dépose toujours pour transmettre des pistes de contemplation intérieure avec une dévotion totale, totale, totale à l'amour, à la beauté, au plus grand bien, à Gaïa, à la Mère divine, au Père cosmique, en faisant de mon mieux pour traduire du mieux que je peux les divins messages que je reçois. Encore une fois, moi aussi je suis en évolution, moi aussi je suis en cheminement et je suis beaucoup habitée ces dernières années par les transmissions des déesses, par les transmissions du Christ féminin divin. Donc voilà, tout ça viendra, ça fait une grande introduction, tout ça viendra en son temps, mais aujourd'hui déposons-nous en reliance avec les propositions de cette première nouvelle lune de l'année. Nous irons demander un message au tarot cosmique et puis nous terminerons avec une transmission des dragons de lumière. Les dragons de lumière se sont présentés à moi aujourd'hui et m'ont vraiment demandé de vous transmettre cette activation afin que justement les êtres stellaires qui doivent se retrouver en espace sacré avec moi autour du cursus Starseed Crystalline Dragon Codes Activation puissent sentir ici aujourd'hui l'impulsion de leur cœur. Ok, et je t'invite vraiment à sentir. Si tu es une âme stellaire qui se sent reliée à la médecine des dragons, si tu sens qu'il est important pour toi de te réaligner sur ton dharma stellaire, sur ta mission, sur tes grandes aspirations divines, sur ton grand pourquoi d'incarnation, si tu sens que tu veux t'enraciner davantage dans ta puissance, lumière, amour en cette année dragonienne, que tu souhaites t'enraciner profondément dans l'abondance sacrée. Et lorsque je parle d'abondance sacrée, il s'agit d'un alignement divin qui est vécu. Et depuis
l'émanation de notre richesse intérieure dans le monde, la matière nous répond et nous offre toute l'abondance, tout le choiement dont nous aspirons, que nous aspirons à vivre. Et j'insiste, l'univers veut notre plus grand alignement. L'univers, la source, Dieu, la déesse, tu l'appelles comme tu le veux, souhaite notre plus grand alignement. Souhaite que nous soyons enracinés dans notre plus grande puissance et dans notre plus grande vérité. Et ça, c'est la médecine également des dragons. Il nous invite à nous rassembler et nous installer, nous enraciner dans notre noblesse de cœur. C'est pourquoi l'univers ne nous donne pas forcément, instantanément, tout ce que nous voulons, tant que nous ne nous alignons pas pleinement. Il souhaite que nous nous alignions. Et ce n'est pas pour nous punir, c'est pour nous servir, c'est pour servir notre évolution. Et la mère divine, le Père cosmique, la source, c'est pas un papa qui est là-haut dans le ciel, même si on l'appelle le Père cosmique, c'est le cosmos lui-même. Ce sont des énergies. Et ce sont des énergies qui souhaitent le meilleur pour nous, qui nous offrent des pures bénédictions chaque jour. Mais il y a un alignement qui nous est demandé. Ok, il y a des alignements qui nous sont demandés. Pour que nous puissions être dans notre puissance, il est important que nous nous alignions dans notre vérité. Et ça, c'est immense. Ça demande à la fois de déprogrammer notre subconscient de toutes les programmations de masse, de toutes les blessures qu'on porte, de nos lignées, de notre enfance. Ça demande de nous ouvrir à notre divinité, de télécharger la lumière, entre guillemets, de laisser la lumière, l'amour de notre divinité, de notre soi supérieur s'enraciner de plus en plus dans notre corps. Donc c'est une œuvre immense que nous accomplissons, ne serait-ce que dans ce travail d'alignement sur cette école terrestre de Gaïa. Et pourquoi sommes-nous en train de parler de tout ça en lien avec cette première nouvelle lune de l'année? Parce que cette première nouvelle lune de l'année dans le signe du Capricorne, le Capricorne est un signe extrêmement spirituel, un signe d'ancrage, c'est mon ascendant, signe d'ancrage des royaumes spirituels dans la matière, signe d'ancrage de l'aspiration de l'esprit au cœur de la matière. Le Capricorne nous invite à nous concentrer sur ce qui est important pour nous et de l'enraciner dans la terre. C'est un signe sage. Les Sagittaires sont connus comme étant très concentrés, très focus, un peu des travailleurs acharnés dans le côté sombre de la force du Capricorne. Pourquoi? Parce que quand ils ont une vision, ils se donnent corps et âme à cette vision. Parce qu'ils l'enracinent de leurs quatre pattes puissantes, ils l'enracinent dans la terre, ils ont leurs cornes. Leurs cornes qui leur permettent, entre guillemets, d'être un satellite de sagesse. Tu es un satellite de la sagesse de l'esprit et tu viens l'enraciner pleinement dans la terre. Le Capricorne t'invite à connecter avec ton aspiration spirituelle, avec tes désirs spirituels, avec les grandes volontés de cœur qui t'habitent depuis le plus profond de ton être. Donc, dans cette première nouvelle lune de l'année, c'est maintenant que nous sommes invités à nous connecter avec ces grandes aspirations, avec cette grande mission spirituelle que nous nous sommes proposés de vivre en Gaïa. Donc plutôt que de faire de belles résolutions, tu sais déjà que j'ai créé des vidéos danse et on va continuer à danser ensemble pour enraciner
les fréquences, les qualités, les vertus, les attributs divins que nous voulons enraciner profondément dans la terre en les faisant vibrer dans notre corps. Donc c'est pour ça, on arrête ici les belles résolutions. Il ne s'agit pas de résolution. Il s'agit d'être à l'écoute de nos antennes, de nos racines stellaires, cosmiques, pleinement ouvertes à l'infini, d'être en réceptivité de la sagesse divine, de la sagesse de l'esprit avec un grand E, qui veut s'enraciner dans les plans de la matière à travers notre avatar humain, à travers ce corps et cette humanité que nous avons choisi de créer pour venir justement enraciner profondément dans la matière, concrètement en Gaïa. Cette aspiration spirituelle. Regardons ensemble la numérologie de cette première nouvelle lune de l'année, le 11 du 1. 1, 1, 1. Et lorsque nous additionnons tous les chiffres de la numérologie de cette date, il donne encore une fois le 11. Ce 1, 1, 1, ce 11 et tous ces 1 rassemblés dans cette numérologie nous montrent que les portails cosmiques d'ascension sont pleinement ouverts afin que chacun d'entre nous, nous puissions ascensionner dans notre nouvelle étape évolutive. Alors en 2024, quelle est ta nouvelle étape évolutive? Quelle est l'ascension que tu es invité à vivre et à concrètement vibrer à travers ton incarnation? 2023, c'est fini. Fais une introspection. Qu'as-tu appris en 2023? Mais accepte de refermer ce cycle, enrichi de tes apprentissages, et maintenant accepte le passage de cette date portail en te souvenant que maintenant, you are stepping into a new you. Tu es en train d'entrer dans ton nouveau toi, dans ta nouvelle vie. Dans ta nouvelle floraison d'être, dans le nouveau rayonnement d'amour que tu es venu rayonner, avec plus de puissance, avec plus d'intégrité, avec plus de cohérence, avec plus de véracité, avec plus de ferveur, j'entends, de ferveur spirituelle, parce que le Capricorne, c'est la ferveur spirituelle. Le Capricorne, comme je te disais, il fonce, il est focus, donc ça demande cette ferveur spirituelle. Il s'enracine dans cette autorité spirituelle. Je ne suis pas là pour plaisanter, nous dit le Capricorne. Et dans la face sombre du Capricorne, justement, il doit apprendre à se détendre et à jouer. Donc n'oublions pas le côté amusement aussi de cette incarnation. Nous sommes là pour jouer, pour nous amuser, pour vivre dans le bonheur extatique, dans l'exploration continuelle des univers, de notre complexité. Mais souvenons-nous également de cette autorité spirituelle, de cette ferveur spirituelle, de ce focus, de cette concentration. Le Capricorne ne veut pas être distrait. Il veut bien s'amuser pour le plus grand bien, célébrer la beauté, mais pas de distraction. Quand l'amusement sert le plus grand bien, son plus grand bien est le plus grand bien. Nous entrons dans cette année dragonienne. En astrologie chinoise, nous sommes dans l'année du dragon. Donc oui, moment idéal pour aller connecter
avec cette puissance dragon en soi et avec les grands séraphins de lumière, les grands dragons de lumière qui nous accompagnent depuis les royaumes de l'Éternel. Ils ne sont pas visibles avec nos yeux physiques si nous vivons simplement dans ce plan de la 3D, mais nous pouvons les sentir autour de nous lorsque nous nous relions à eux. Nous pouvons être guidés par leur sagesse, nous pouvons connecter avec leur médecine, et pour les êtres qui, comme moi, sont des liens avec ces royaumes angéliques et avec certaines créatures angéliques, nous pouvons être des transmissions de leurs énergies, être le pont, le lien sacré qui permet qu'ensemble nous nous souvenions que ce que nous voyons avec notre regard humain sur ces plans de 3D est très limité, loin d'être la totalité de la complexité des royaumes et des univers qui existent. Et en université stellaire, nous en connectons avec des royaumes et des royaumes de splendeur au-delà de cette matrice terrestre. Nous sommes tellement plus que ce que nous voyons. Donc cette année dragonienne nous invite également à step into your magic, nous enraciner dans notre magie, une magie sans censure. Ceux qui sont prêts à la sentir, à la voir, à la comprendre, merveilleux. Ceux qui ne sont pas prêts, merveilleux aussi. Chacun suivra son chemin. Mais nous sommes invités à être dans la puissance de notre magie, dans la puissance de la vérité que nous connaissons, que nous expérimentons. Être enracinés dans cette noblesse du dragon. Pourquoi les grands chevaliers autrefois portaient tous des armures où il y avait des dragons? Parce que la puissance du dragon, c'est la force de la noblesse, c'est la royauté divine en action. Et n'est-ce pas également l'énergie très capricornienne? Parce que l'archétype du Capricorne est l'archétype d'un grand souverain, pourrait être l'archétype d'un grand roi, régnant sur son royaume pour le plus grand bien, avec ferveur spirituelle, avec autorité spirituelle. Non pas pour dominer, mais pour ancrer la sagesse, pour inviter chacun à la sagesse, à vivre dans sa noblesse de cœur et dans sa grande ferveur. Parce que les codes du dragon et les codes du Capricorne nous invitent à la royauté, à nous souvenir de la royauté divine que nous sommes venus incarner. Tu es un roi, tu es une reine, tu es un dieu, tu es une déesse incarnée dans un corps physique. Veux-tu bien accepter d'être le souverain de ton royaume? Veux-tu bien accepter d'être la reine, la souveraine, la déesse de ton royaume? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que j'habite pleinement ce que je suis. Cela veut dire que je vis dans la grande maîtrise de ce que je suis. Et je m'accepte intégralement tel que je suis, parce que comment puis-je rayonner ma maîtrise, ma souveraineté, ma royauté, si je délaisse, si je juge, si je n'accepte pas pleinement toutes les parts de moi-même. Être le souverain de son royaume, ça veut dire également concentration. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Je sais ce qui est important pour moi, je sais ce qui ne l'est pas. Je sais assumer mes vrais oui, je sais assumer mes vrais non.
Je sais reconnaître ce qui est mon droit de naissance. Et je le vibre en moi, pour moi. Pour naturellement en être un exemple vivant. De quoi, de quelles énergies, de quelles vibrations veux-tu être l'exemple vivant? Quelle transmission vivante veux-tu être? Est-ce que tu veux être la transmission vivante de la force de l'amour, de la force de la lumière, du courage héroïque d'être soi, d'être vu pour ce que nous sommes vraiment, tel que nous sommes vraiment dans notre grande royauté? Accepter la grandeur, accepter d'être majestueux tel un dragon. Ces immenses séraphins sont immenses, immenses. Ils peuvent nous apparaître en plus petits, mais ils sont immenses. Alors, est-ce que tu acceptes ta grandeur, ta majestuosité? Encore une fois, c'est l'invitation à la fois du Capricorne et de cette année dragonienne. Quelle est la nouvelle étape évolutive de grandeur et de majestuosité que tu acceptes d'enraciner pour cette année? On t'invite aux visions de majestuosité, de grandeur. Arrête de rêver petit, d'aspirer à petit, d'accepter le à peu près. Non, ça suffit. Ça suffit les demi-mesures. Ça suffit. Et cette demi-mesure, elle est tout d'abord en toi. Ça suffit d'incarner à peu près ce que tu es et de te laisser aller, influencer par les masses, par les opinions d'autrui. Ancrage, stabilité, puissance, c'est ce que nous invite à la fois le Capricorne et le Dragon. La puissance de la médecine des dragons nous ancre profondément à la fois dans la terre et nous ancre profondément dans notre lumière. Ouh, c'est feu tout ça, c'est feu. Allez, on va demander un message au tarot. Je vais demander 1, 2 ou 3 cartes, on va voir ce qui ressort. Et on terminera avec la transmission de code de lumière. Right? Allez. Je demande ici et maintenant à nos anges, à tous les êtres de lumière, à nos guides spirituels, à la lumière source, de communiquer avec nous à travers ce tarot, de nous offrir les messages les plus justes, les plus importants, les plus appropriés. Pour nous, en tant que tribu, ici aujourd'hui, ce qu'il est important que nous entendions, les pistes de réflexion, les pistes de contemplation intérieure, la guidance. Allez, 1 ou 2 cartes et je nous ferai la lecture. Tu sais à quel point j'aime faire la lecture et à quel point je sens que c'est une médecine puissante. Alors, là, il y a quand même trop de cartes. Donc, les amis de lumière. Il y a une carte déjà. Et les amis de lumière, un deuxième message. Oh là là, j'ai tout qui tremble. Quand c'est important que je m'assieds avec vous, je sens que mon corps réagit très très fort quand je suis comme ça en train de recevoir beaucoup de lumière. Ok. Donc on a 3 cartes.
Je vais nous faire la lecture, la vidéo sera longue et en même temps, moi je relâche complètement pour cette année 2024 aussi toute pression par rapport à la longueur des vidéos parce que moi je suis un être qui aime m'asseoir avec toi et prendre mon temps. Donc tout simplement, je t'invite à faire de même. Et comme tu le vois, j'aime bien divaguer, j'aime bien faire des apartés, j'aime bien me laisser traverser, j'aime bien laisser parler. Donc tout ça, je ne peux pas faire si je suis en train de me dire il faut que je me dépêche avec la longueur de la vidéo. Donc, on va faire carte 1, 2 et 3. Je t'invite à te concentrer sur un chiffre et ce sera le message central pour toi. Si tu veux, tu peux écouter les 3 cartes, bien sûr, mais 1, 2 ou 3, ça te permettra d'avoir le message, tu vois, qui est vraiment, clac, le plus précis pour toi. Je t'invite à fermer les yeux si tu le souhaites pour la lecture des cartes. À te déposer vraiment en réceptivité afin que cette carte soit vraiment une activation pour toi. Peut-être que toute la carte ne résonnera pas avec toi, mais il y aura une phrase, quelques mots qui vont parler directement à ton cœur. Ces cartes sont des activations, je t'invite à les recevoir comme une activation. C'est pourquoi j'aime beaucoup lire les textes de cet oracle, parce que Cathy McClelland a canalisé très bien les lames de tarot et j'aime utiliser son tarot et lire les textes parce que ça apporte des mots différents peut-être du lexique que je suis habituée moi à utiliser. Alors, la roue de la fortune est la carte numéro 1. La roue de la fortune, les cycles de la vie, le destin et le sort. La roue de la fortune représente le cycle sans cesse changeant de notre vie. Celle-ci est en mouvement perpétuel, évoluant en fonction des hauts et des bas qu'elle nous réserve. Aucun moment n'est immuable à jamais. Alors que vous commencez juste à vous sentir bien, la roue tourne et vous vous dirigez vers une autre situation, parfois bonne, parfois mauvaise. Vous avez quelquefois l'impression qu'elle est coincée parce que la mauvaise fortune vous habite depuis beaucoup trop longtemps. Rappelez-vous, la roue de la fortune incarne aussi la roue karmique du destin. À d'innombrables stades de notre existence, on peut payer une plus grosse facture dans celui-ci que dans un autre. Finalement, la roue tourne. Parfois, nous voulons simplement l'ignorer, tellement nous sommes blessés à la pensée de ce qui aurait dû se produire. La roue de la fortune, c'est le jeu de la vie. Il n'y a aucune garantie. Votre façon de décider de votre destin n'appartient qu'à vous. Enfant, j'ai appris un dicton. Dieu ne nous impose rien que vous ne puissiez supporter. On peut en débattre, mais en vérité, nous sommes tous découragés face à des situations que nous refusons de gérer. Les leçons que nous tirons de nos expériences, erreurs, échecs, malheurs, victoires dans la vie, sont toutes des cadeaux que nous acceptons pendant notre voyage spirituel. Le nombre 10 est le nombre associé à la lame. Il symbolise l'achèvement et la renaissance dans un nouveau cycle, le portail vers un nouveau voyage. J'adore quand les cartes viennent toujours souligner ce que je vous partageais en début de pratique, en début de vidéo. Il est bon de connaître votre position sur la roue de la fortune. Êtes-vous au fond, en train de remonter, ou au sommet, prêt à entamer un cycle vers un nouveau voyage de transition? Les informations à retenir, vos actions actuelles auront une incidence sur votre vie et sur celle des autres, dans le présent et le futur. La roue de la fortune les fait tourner, créant votre destin. On ne sait jamais quand une bonne ou une mauvaise action
viendra nous accueillir. La lame représente la cause et l'effet. L'une de ces leçons vise à pouvoir rester en son centre. Peu importe les épreuves que vous affrontez, si vous restez centré, vous pourrez agir à partir d'un lieu d'équilibre plutôt que d'émotions réactives. Dans cet état, en étant centré, vous prenez conscience de vos forces et de vos faiblesses, de vos limites et de vos frontières. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez. Incapable de contrôler les circonstances, vous parvenez à en contrôler la gestion. La roue de la fortune incarne le cycle sans cesse renouvelé, vie, mort, renaissance. Son nombre le 10 représente la fin ou l'achèvement d'une situation et le début d'une nouvelle. Il évoque des rencontres et des rebondissements inattendus du destin. On ne sait jamais ce qui nous attend. On ne sait jamais ce qui nous attend. La lame prodigue ses dons, mouvement, changement, bonne fortune, succès, karma et prise en main de votre destin. Donc la carte qui vient nous souligner que nous sommes bien à la fin d'un cycle et dans le passage de ce portail du 11 qui nous invite à un nouveau commencement et à prendre notre vie en main en restant centré sur ce qui est important pour nous et sur notre vision, notre grande vision spirituelle que nous souhaitons enraciner dans la matière. La carte numéro 2 est la carte de la grande prêtresse. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Allez. La déesse de la lune croissante. La grande prêtresse est la Vierge, la déesse, dans les cycles lunaires, premier stade de la triple déesse. Elle a un mystérieux pouvoir, celui de voir au tréfonds de votre âme. Elle possède une sagesse et une intuition profonde. Elle renferme toutes les connaissances, mais à un niveau exprimé uniquement en symboles. Elle est souvent surnommée la carte psychique. Elle incarne le principe féminin qui équilibre le principe masculin du magicien. Son chiffre, le 2, symbolise l'équilibre et les choix. La grande prêtresse peut passer d'un côté à l'autre à travers le voile derrière elle, représenté par la toile d'araignée. Ce dernier représente le passage entre les royaumes conscients et inconscients. La lame le protège. Elle nous aide à clarifier notre dessein et nos potentiels. Alors que vous retirez les couches de votre voile personnel, vous plongez plus profondément dans votre soi intérieur, découvrant votre connexion avec le royaume de l'esprit et les souvenirs de l'âme. L'entité veille sur le savoir caché, les rêves et toute chose au-delà de l'évidence apparente. Elle est le portail ou le canal des mystères cachés derrière le voile. Elle désigne le lien entre le visible et l'invisible. Elle équilibre les polarités masculin-féminin, lumière-obscurité, esprit-matière, qui puise dans l'intuition et la connaissance inhérente. Elle préserve l'équilibre de ces dualités, comprenant les cycles contenus et le rééquilibrage des forces et des expériences vitales. Elle sait se montrer patiente. Elle ne vous pousse pas. Elle attend dans le calme du silence, écoutant le murmure du divin. En sa compagnie, vous réalisez que toutes les réponses résident en votre fort intérieur. Elle dit, prenez le temps de méditer, plongez profondément dans la sérénité de votre âme, écoutez. La grande prêtresse détient la clé, l'étoile des annales akashiques, la connaissance universelle.
Son don, savoir comment se repérer dans la mémoire collective du passé, du présent et de l'avenir. Son objectif, vous guider pour éliminer les blocages qui perturbent votre paix intérieure et votre équilibre. L'étoile qu'elle tient renferme les secrets universels, les réponses et les mystères mis à votre disposition par la prière, la méditation, les rêves, la communication avec la nature et le soi supérieur. Son message, faire confiance à votre soi intérieur et à votre intuition. La lame insuffle l'harmonie et l'équilibre dans des situations désynchronisées. Elle représente le commencement du cycle créatif. Elle donne le temps de réfléchir sur vous-même et d'intégrer des aspects opposés de votre être. Elle signale un moment d'introspection, expérimentant l'équilibre de votre soi mystérieux obscur avec votre soi conscient. Comprendre et honorer les deux royaumes peut dévoiler le portail vers l'oasis intérieure de votre âme. J'adore parce que les cartes viennent toujours faire écho à tout ce que je t'ai partagé depuis le début de la vidéo, notamment même le lien entre les royaumes angéliques de l'éternel et les plans de la matière, le royaume du conscient et de l'inconscient. Et pour cette première nouvelle lune de l'année, nous sommes invités à plonger dans les profondeurs de notre soi intérieur pour écouter, pour accueillir les visions des rêves, des intuitions et des aspirations que nous souhaitons célébrer, manifester dans nos prochains cycles d'expansion, dans ce prochain grand cycle de 2024. Et sentez la subtilité, il ne s'agit pas ici de créer des visions avec notre mental simplement. Il s'agit d'aller écouter au plus profond de notre soi intérieur, dans cette part la plus mystérieuse de nos êtres, dans les abysses de nos royaumes cellulaires intérieurs, pour connecter avec la sagesse derrière le voile, la sagesse de l'éternel, la sagesse de l'infini, et d'aller être inspiré par ces grands rêves de l'esprit avec un grand E. Ces grands rêves que nos âmes souhaitent profondément matérialiser dans les plans de la matière, en Gaïa. Ce n'est pas la même chose que de créer simplement depuis un espace égotique. Ça nous demande d'aller bien plus profond. Parce que la grande prêtresse, elle nous invite à aller connecter avec notre puissance profonde et mystérieuse. À accepter d'incarner la grande prêtresse. J'entends pour beaucoup, notamment pour les déesses. Troisième carte, le cavalier de bâton. Une énergie feu solaire qui vient équilibrer la grande prêtresse. Ok, cavalier de bâton. Ah, comme il est bon de prendre son temps ensemble, belle tribu. Mots-clés, guerrier solaire, courage et force créatrice. La force du dragon, et je te parlais tout à l'heure des chevaliers avec leur armure, avec les représentations de dragons. Et là, nous avons un cavalier. J'adore. C'est pour ça que j'aime utiliser le tarot. Le cavalier de bâton est le guerrier solaire de la volonté créatrice et de la force vitale. C'est également l'archétype du Capricorne dont je te parlais. La volonté spirituelle. Il incarne les éléments air, mental et feu, esprit, équilibrant et intégrant l'intelligence divine avec la force vitale masculine fougueuse. Il est passionné, intelligent, rapide, spontané,
loyal, prêt à affronter tout autre défi ou aventure. Il teste et élargit son intuition avec sa force créatrice, expérimentant l'excitation et l'abondance que la vie offre. Les sentiments changeants stimulent constamment sa force vitale intérieure. Sa surabondance d'énergie recherche continuellement de nouveaux débouchés de channeling. Son esprit fougueux alimente l'énergie mentale et physique, le conduisant à partir, à découvrir des parties plus profondes de lui-même, je répète. Son esprit fougueux alimente l'énergie mentale et physique, le conduisant à découvrir des parties plus profondes de lui-même, explorant les profondeurs de son expression créatrice, l'accélérant vers de plus grandes réalisations dans le monde et finalement se rapprochant du divin. Quand le personnage est connecté avec la source, il devient un canal d'énergie divine, le transformant et l'étendant à travers son processus créatif. Son objectif, canaliser la force créatrice sauvage et brute, la manifestant d'une manière bénéfique pour l'humanité. La puissance du dragon. Si le cavalier de bâton peut contenir et diriger son énergie, il peut mener à bien des réalisations dépassant toutes ses attentes. Il symbolise l'entrepreneur, une personne visionnaire et le porteur d'une vision inspirée. Il introduit l'énergie, la vitalité et de nouvelles idées dans toute situation. Son énergie contagieuse enflamme son entourage pour puiser sa force vitale créatrice de sorte qu'il peut aussi élargir sa vie et atteindre ses objectifs. Le cavalier de bâton est un être passionné et courageux, charmant et charismatique. Il peut aussi être impatient et arrogant. Son esprit libre compulsif ne planifie pas toujours à l'avance et peut entraîner des situations inattendues. Il peut facilement s'ennuyer et se désintéresser, ayant des difficultés à voir les choses jusqu'au bout. Son énergie a besoin d'un but ancré, le ramenant au centre, même si parfois il faut juste le laisser suivre sa course effrénée. Quand le cavalier de bâton arrive dans votre vie, préparez-vous à une vraie aventure. Il indique des voyages, des changements ou des défis parfois inattendus. Il y a de l'électricité dans l'air. C'est un grand moment pour concrétiser vos idées. Le personnage insuffle un regain d'énergie créatrice, nécessitant d'être ancré. Il signale un besoin d'apprendre comment l'exploiter. Retrouve-nous en université stellaire. En fixant des limites et en établissant un plan. Il vous encourage à vous lancer dans des aventures ou des voyages inspirés spirituellement. Il suscite l'intérêt d'élargir vos horizons créatifs. Son énergie créative forte et son inspiration intuitive enflammeront la force vitale intérieure, éveillant votre être même. Vous devenez un canal d'inspiration divine qui veut se manifester. Vous vous sentez vivant et inspiré, désireux d'interagir avec le monde qui vous entoure. Une énergie sexuelle exacerbée surgit. Le cavalier de bâton apporte l'espoir et la guérison à n'importe quelle situation. Il annonce aussi le début d'une romance passionnée, voire un déménagement. Il vous insuffle la force et le courage de vivre votre vie avec une passion créative. Dragon Energy! Les énergies du cavalier de bâton et de l'archange Michael ne font qu'un. Celui-ci est le premier archange créé par Dieu. On t'aime fort, archange Michael. Le plus élevé de tous les anges.
Il insuffle protection divine, espérance, vérité, force et courage. Il symbolise le pouvoir vital et l'élément feu. Comme le cavalier de bâton, il tient l'épée enflammée, synonyme de courage et d'espoir, éliminant toute peur qui empêche d'être véritablement soi-même. C'est l'ambassadeur protégeant l'humanité. Activation également du masculin divin avec cette carte. Que nous soyons un homme et une femme, encore une fois, les protecteurs de l'humanité, les ambassadeurs protégeant l'humanité. Je t'invite à respirer les activations de ces cartes parce que c'est vraiment des activations. Et je ne vais pas philosopher davantage sur les cartes puisqu'elles sont tellement reliées à toute la transmission que je vous avais partagée avant. Maintenant, passons. Alors, la vidéo est déjà 55 minutes. Ok. Pour ceux qui le souhaitent, on va passer à une transmission de code de lumière. Nous allons connecter avec les dragons de lumière pour recevoir une activation de leur code de sagesse. Si ce n'est pas le moment pour toi de visionner cette partie de la vidéo, tu peux toujours y revenir plus tard. Néanmoins, si tu souhaites rester, si tu sens que c'est en justesse, je t'invite à te déposer en espace sacré avec moi. Ok, nous allons ouvrir un espace sacré encore plus expansé, qui demande toute ta pleine présence. Ne fais pas ça en conduisant, en faisant d'autres activités. Dépose-toi en posture de méditation, assis sur une chaise ou directement sur le sol, ou alors couché complètement en réceptivité. Et si c'est en justesse pour toi, je t'invite tout simplement à placer une main sur la poitrine et à proclamer à haute voix. Je m'ouvre ici et maintenant à la réception des codes de lumière, de l'activation, des dragons de lumière disponibles pour moi à travers cette vidéo pour mon plus grand bien, ma plus belle expansion dans l'abondance sacrée, illimitée, dans la grande conscience de l'unité source, dans la grande conscience de l'amour, afin que je puisse ouvrir mes nouveaux cycles d'expansion inspiré par la puissance dragon amour lumière en moi. Ok, une fois que c'est proclamé, c'est ok, ouvre-toi et reçois. Je vais invoquer, je vais prendre un temps d'invocation, je le sens déjà. Ok. Au centre de notre poitrine, ici et maintenant, j'invoque, j'invoque, j'invoque. J'invoque la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la splendeur, l'innocence, l'amour, 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 l'amour de notre divine présence je suis, l'amour, l'amour, la lumière, la splendeur, l'innocence de notre soi supérieur, de notre divinité intérieure, pénètre, 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 pénètre nos matrices cœur, afin que tout notre corps, tout notre corps, tout notre corps puisse être inondé de cette lumière, de cet amour, que la lumière au cœur de chaque cellule puisse être activée, 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 et afin que nous venions créer ici et maintenant autour de nous et en nous un espace sacré de réceptivité totale. Nous demandons à nos soi supérieurs d'être le lien de lumière entre les mondes visibles et les mondes invisibles, les plans de la matière et les royaumes angéliques, stellaires, multidimensionnels. Depuis notre cœur sacré d'humanité, nous invoquons ici et maintenant notre reliance au cœur cristallin de Gaïa. Grande déesse d'amour en toi, pour toi et avec toi, par amour pour toi nous sommes là. Par amour pour toi nous sommes là. Par amour pour toi nous avançons sur la voie du sacré. Et nous nous ouvrons à être l'expression de l'amour en action, afin de co-créer avec toi les royaumes de splendeur que nous sommes venus co-créer pour ton plus grand bien, pour notre plus grand bien, pour le plus grand bien de toutes les créatures de la terre, pour le plus grand bien de toutes les créatures des univers. Et depuis notre cœur cristallin d'humanité, nous invoquons notre reliance au cœur cristallin source, à la source,
au Père cosmique, à la Mère divine, au Père Mère, à Dieu, à la déesse. Nous nous ouvrons aux cascades de lumière. Nous nous ouvrons intégralement. Nous demandons à sentir ici et maintenant notre grande verticalité, nos racines célestes, aussi fortes, puissantes, établies, rayonnantes que nos racines terrestres. Riyama uroko antekerema uroma ienema uroko anyanama en. Autour de nous, j'invoque tous nos anges d'amour, tous nos archanges d'amour, toutes les créatures angéliques qui œuvrent avec nous en dévotion totale à la Mère divine, au Père cosmique, à notre plus grand bien. J'invoque nos guides spirituels, maîtres ascensionnés. Bien sûr également tous nos frères stellaires, tous les peuples des nations stellaires ascensionnées auxquelles nous sommes reliés. Et aujourd'hui, dans cet espace sacré, j'invoque plus profondément les grands séraphins de lumière, j'invoque les dragons de lumière, j'invoque mon dragon de lumière, afin qu'il soit le pont de lumière envers tous les dragons de lumière qui ici aujourd'hui veulent se rassembler avec nous, avec chacun d'entre nous, pour nous offrir leur transmission. Yanaka, 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 Oroma Uoto Koroma Inarama En, Oroma Uoto Koroma Ineka, Karama Inaka. Et je t'invite tout simplement à rester présent en toi, à rester connecté à tes ressentis corporels, à ta respiration et à ressentir les afflux de lumière. Peut-être que certains d'entre vous qui ont accès à des visions auront peut-être certaines visions. Si vous n'avez pas de vision, c'est ok, restez dans votre ressenti corporel. Vous ressentirez dans votre corps à travers une certaine énergie, peut-être certains pétillements, certains fourmillements. L'activation en cours. Ok, moi je continue en langage de lumière. Gardez les yeux fermés. Yorma, Yerma, Utorma, Yakaen, Kuarema, Eyandeo. Kurma uokuahe te yenema urokuariamahen. Eriamahen teke ariamahen. Nous demandons ici et maintenant à recevoir l'empuissancement des dragons de lumière. Ariama itekerema uoroma. Kianema uotoroma yakaen. Kurma yanteke erema uontoko. Alors bien sûr qu'on me demande ici de vous partager que je ne peux pas ouvrir ici un espace méga expansé sur YouTube pour une question de préservation, j'entends. Donc nous y allons. J'entends piano. Arama en, ça reste là, ça reste une activation. En fonction de chacun et de la préparation de chacun, vous recevrez l'activation la plus juste pour vous. Ok? Orioma utoko koroma yanema koroma utoko koroma yanteke yarama en. Trumayaka oro. Trumayanema utoko aria. Inaka yamahe, yanaka yanaka, yahanaka oroku uae, kurumayante teoru, iyama utokoro ariante kerema en, kurumayande uroko ariaen. Je vous invite à prendre des respirations bien amples et bien profondes. Expansion de la lumière dans le chakra cœur. Laisse ouvrir. Respire bien amplement dans ta cage thoracique et dans ton ventre. Koromayane mauroko arianteke. Korama utorianteke iarama en. Turamayaka etereki. Koromayante kerema wonoko ariae. Watakiaka. Kuariama untoa. Kiarama ineka utokoramayan. To ariama itekerema wahen. Koariante. Makianna etereke utoahe. Yatikiaka uruku.
Yama utokora inawae. Korma ieterima uarianta ke ua. Nema utorma yake te ma uto. Yakanama ua. Rakia. Tuaka. Yama uto ariama yaka itarahe. Truma ke yamahe terima ia. Korma yanama erik yama ua. Kianama erima uroko ariama en. Korma yante ke oriama en. Ariama en. Tariama unto korma ie. Torma yaka uto ariama i. Kwama ke. Tru akiae. Tu makiae. Uae. Nuae. Tu amayae. Yamauroko amai. Tuaya hitamahu. Tamahiyaka uata. Tuayakai. Namaherie autoa. Niyamahu toaya. Ok, respiration lente et profonde. Respire, respire et reçois. Souffle de bénédiction dragonienne. Mariaka uroko ayaga ete. Yamaraka yutokoro ayaga ramahutu. Arama yokoro aya intakara ayaka utu. Amae. Makae. Akae. Magnifique. Prends quelques respirations profondes, on va adoucir. On adoucit, on laisse redescendre en intensité. Ok. Le peuple des licornes se présente aussi, ok. Pour leur vibration plus douce, de pureté cristalline et de fréquence arc-en-ciel, reçois dans ton cœur. Namaria Kaen. Oh, Maururu, les licornes d'amour, ressens la pureté de ton propre cœur qu'elles viennent activer. Oh. Nyarama Uroko Aria Ekere Mautoa. Namaria Enteke Yamaen. Bénédiction angélique, bénédiction angélique. Merci nos anges d'amour. Elles reviennent refermer les espaces cérémoniels en douceur, en douceur. Étreinte d'amour angélique. Ressens, ressens, il t'enveloppe de lumière. Magnifique, magnifique. Maururu. Maururu, Maururu, mahalo d'amour, mahalo d'amour. À toutes les présences angéliques, créatures angéliques, archangéliques, à nos guides spirituels, au peuple des nations stellaires ascensionnées, à tout ce qui nous guide, nous inspire, à tous ceux qui me soutiennent en transmission chaque jour. Maururu, gratitude infinie, merci de nous guider sur la voie. Merci, merci. Merci, merci. Prends quelques respirations profondes, belle âme, prends. Respire dans ton cœur, dans ton corps et reviens à toi. Frotte tes paumes de main l'une contre l'autre et viens caresser ton visage. Viens caresser ta peau. Reviens là, pleinement là dans ton corps. Oh, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Heureuse de partager ces instants précieux avec chacun d'entre vous.
Belles âmes, prenez le temps pour cette nouvelle lune de vous relier, d'écrire dans vos journaux, de vous déposer en réceptivité des grandes inspirations pour la suite et acceptez de plonger dans le nouveau. Il s'agit vraiment maintenant d'accepter de plonger dans le nouveau, d'accepter de plonger dans cette cohérence, volonté spirituelle, autorité spirituelle du Capricorne et de la puissance dragon. Incarnez la puissance, amour, lumière de votre divinité sans censure. On y va à fond. On y va à fond les amours. Je vous laisse en barre de description les informations concernant le cursus Starseed Crystalline Dragon Codes Activation, cursus d'activation pour les êtres stellaires qui se sentent pleinement reliés à la médecine des dragons ou qui souhaitent activer cette reliance, activer les reliances avec les nations stellaires des peuples ascensionnés de leurs origines stellaires et galactiques, et également s'aligner avec leur grand dharma stellaire et donc avec leur abondance. Joie de vous retrouver très bientôt. Prenez grand soin de vous. Également en barre de description toutes les autres informations pour ceux qui ont envie de me retrouver en espace sacré. Je sens que certaines âmes sont attendues en séance d'hypnose de guérison quantique avec moi. Je le sens depuis quelques jours. Donc, tout est là pour toi. Je vous aime. Aloha.